Il faut faire la distinction entre les confessions religieuses au sein du corps du Christ et les sectes non chrétiennes et les autres religions. Les presbytériens et les luthériens sont des exemples de confessions chrétiennes. Les mormons et les témoins de Jéhovah sont des exemples de sectes, des groupes qui se disent chrétiens, mais qui nient un ou plusieurs des principes essentiels de la foi chrétienne. L'essor des confessions au sein de la foi chrétienne remonte à la réforme protestante, le mouvement de réforme de l'Église catholique romaine au XVIe siècle, dont 4 branches ou traditions du protestantisme ont émergé. Le luthéranisme, la réforme, l'anabaptisme et l'anglicanisme. À partir de ces 4 grandes confessions, d'autres se sont développées au fil des siècles. La confession luthérienne a été nommée d'après Martin Luther et s'est basée sur ses enseignements. Les méthodistes ont obtenu leur nom parce que leur fondateur, John Wesley, était célébré pour avoir inventé des méthodes de croissance spirituelle. Les presbytériens doivent leur nom à leur vision du leadership dans l'Église. Le mot grec pour ancien est presbytéros. Les baptistes doivent leur nom au fait qu'ils ont toujours souligné l'importance du baptême des croyants. Chaque dénomination a une doctrine ou un accent légèrement différent des autres, comme la méthode du baptême, la disponibilité de la Sainte Seine pour tous, ou seulement pour ceux dont les témoignages peuvent être vérifiés par les dirigeants de l'Église, la souveraineté de Dieu contre le libre arbitre en matière de salut, l'avenir d'Israël et de l'Église, l'enlèvement pré-tribulationnel contre l'enlèvement post-tribulationnel, l'existence des dons, signes à l'ère moderne. Le point de ces divisions n'est jamais le Christ comme Seigneur et Sauveur, mais plutôt les différences d'opinion honnêtes entre des personnes pieuses, bien que défectueuses, qui cherchent à honorer Dieu et à conserver la pureté doctrinale selon leur conscience et leur compréhension de sa parole. Cette séparation ne dispense cependant pas les chrétiens de leur dénomination. Les dénominations religieuses sont aujourd'hui nombreuses et variées.